Une vidéo de test et de mesure de cet ASW610 sur lequel je viens de remplacer la carte de puissance. Ce caisson est actuellement raccordé à la sortie de ma carte son et je vais prélever le son avec ce micro injecté dans un enregistreur audio de marque Zoom. Donc j'ai une distance à peu près de 20 cm entre le haut-parleur et le micro. Pour l'instant, j'ai la fréquence de coupure réglée à 80 Hz. On va déjà voir si le caisson fait correctement son boulot. Donc je vais choisir de balayer uniquement, alors on va pas mettre 2 Hz, c'est un peu exagéré pour un petit caisson comme ça. On va démarrer à 20. De 20 à 200, je vais tout d'abord vérifier les niveaux. Voilà, j'ai 1 dB de moins que ma source, donc c'est pas critique. Et je vais démarrer une mesure. Voici la réponse du caisson, donc de 20 Hz. On arrive ici à un plateau mesuré à 102 décibels, mais là je suis vraiment très proche. Normalement on fait des mesures à 1 mètre de distance. Et ensuite j'ai un effondrement avec ici on voit bien la cassure et l'atténuation du filtre. Donc je vais conserver cette mesure, je vais mettre ici une annotation. Donc filtre à 80 Hz. Et je vais maintenant mettre la fréquence de coupure à fond. Et je vais relancer la même mesure. Je touche pas les réglages. Voilà, la mesure est terminée. Donc on voit cette fois que j'ai atteint les 200 Hz sans problème. C'est la limitation de la mesure que j'ai demandé. Donc je vais le mettre ici, une annotation large bande. Je vais demander uniquement d'afficher les SPL. Je vais diminuer un petit peu l'échelle. Je demande une mesure uniquement de 10 à 200 Hz. Voilà. Je vais vous sortir les graphes, ils seront récupérables. Je vais les sauvegarder. Donc tout d'abord, la courbe rouge pour une mesure de 20 Hz à 200 Hz avec un réglage de fréquence de coupure à 80. Ensuite, la même chose, mais cette fois avec un réglage de coupure au maximum. Alors là-dessus, c'est 140. Donc on voit que j'atteins très largement les 140. Après, il y a une pente très douce, puisqu'on est vraiment embuté du réglage. Je vais aller vérifier maintenant les distorsions. Donc pour les deux mesures que je viens d'effectuer. Je vais demander là aussi d'analyser uniquement la plage de 20 à 200 Hz. Donc on a ici la réponse et ici la distorsion. Je vais demander la même chose pour la première mesure effectuée. Donc vous voyez ici, on était en large bande, ici filtré à 80, donc on a bel et bien une pente à 80. Et voici donc la distorsion mesurée. Donc je reviens à l'autre. Donc on a une distorsion très légèrement plus prononcée lorsqu'on filtre à 80. Allez savoir pourquoi. Mais je ne constate pas de distorsion anormale comme on me le décrit, puisqu'on m'indique sur la fiche. Hop, il faudrait peut-être que je prenne le bon dossier, ce serait mieux. Distorsion importante vue au magasin. Donc je ne constate pas de distorsion ni du haut-parleur, ni maintenant de l'amplification, puisque j'ai changé préventivement la carte de puissance. Ce que je crains, c'est que soit il y a une saturation du niveau d'entrée, ou soit une saturation de niveau de ce caisson. Il faut garder à l'esprit que c'est l'un des plus petits caissons de la marque Bauer & Wilkins, et il ne faut pas lui demander d'aller au-delà de ses spécifications. Donc là, on mesure à des niveaux normaux et conventionnés,
Donc c'est pas tout à fait normalisé puisque je fais une mesure à 20 cm. Il faudrait que je recule beaucoup plus mon micro. Malheureusement, comme vous pouvez le constater, mon câble est pratiquement tendu à fond. Donc je pourrais essayer de gagner un petit peu sur mon établi. Ça doit être possible. Je vais reculer les deux au maximum l'un de l'autre. Donc cette fois j'ai au moins 60 cm entre les deux. Et allons-y, je vais essayer de faire une mesure dans ces conditions-là. Je vais tout d'abord retourner vérifier mes niveaux. Alors bien entendu, je suis plus faible, je suis plus loin, c'est tout à fait normal. Voilà. Je termine ce réglage de niveau. Et je vais maintenant relancer une mesure. Toujours de 20 Hz à 200 Hz. Avec la fréquence de coupure en large bande. Ici au maximum en butée à 140. Allez, c'est parti. Donc voici la mesure qui vient d'être effectuée. Je vais demander avec les distorsions. Hein. Donc il s'agit de la trace bleue. Alors on voit qu'on a un petit effondrement cette fois à 80 Hz. Alors c'est lié à la distance, hein. Il faut ajuster. Normalement le caisson devrait être au sol. C'est pas un caisson qui est prévu pour fonctionner à plus de 1 mètre du sol. Ce qui est le cas ici puisque je suis posé sur mon établi. Mais concernant la distorsion, vous voyez, je n'ai absolument rien d'anormal. La distorsion du haut-parleur est parfaitement maîtrisée. Donc je vais sauvegarder toutes ces courbes qui seront récupérables et qui pourront être renvoyées au client. Donc théoriquement, pour mesurer idéalement ce caisson, il faudrait le poser au sol et positionner le micro à 1 mètre de distance du haut-parleur. Bon, ça ne changerait pas grand chose parce qu'après on a les influences de la pièce. Ici j'ai probablement une résonance de mon atelier aux alentours des 80 Hz. Ce qui est absolument pas choquant. Hein. Et vous voyez ici qu'on a une très belle courbe sans bosse. Et ensuite bien sûr ici on a les incidences et les résonances de la pièce d'écoute. Donc, concernant les distorsions par contre, je viens sur ma dernière mesure ici. La mesure précédente, donc à une vingtaine de centimètres, avec la fréquence de coupure au maximum. Ici, la même chose avec une fréquence de coupure réglée à 80. Donc je vais sauvegarder tout ça, ça pourra être donné au client. Je vais faire un essai à pleine puissance maintenant. Donc sans faire de mesure et sans utiliser le caméscope, puisque je vais saturer le micro du caméscope, ça n'a aucun intérêt. Et ma source va changer puisque je vais basculer. Alors je vais d'abord débrancher l'alimentation. Je vais maintenant connecter simplement un générateur basse fréquence. Donc je peux vous montrer la première phase d'essai en mettant le volume à son minimum. La fréquence de coupure idéalement à 80. Je vais vérifier les niveaux sélectionnés, donc on va commencer par du 60 Hz avec une amplitude de 100 mV. Je suis bien sur le canal 2. J'active mon canal 2. Alors, si je ne me suis pas trompé de câble, non, c'est pas ça. C'est pas la source, c'est une sortie. J'ai que des câbles strictement identiques. Il faudra un jour que je pense alors faire des petits repères. Donc voilà. Alors je suis sur un plateau métallique. Je vais descendre le caisson de ce plateau. Je peux faire une analyse audio en demandant ici un analyseur. On voit bien que j'ai ma fréquence de 60 Hz. Je vais passer en plein écran. Alors ma courbe précédente n'a aucun intérêt. La courbe de pic n'a aucun intérêt non plus. Je vais augmenter un petit peu le niveau afin d'atteindre 0 dBFS.
Voilà, donc comme vous pouvez le constater, j'ai une fréquence de 60 Hz avec sa première harmonique à 120 et les harmoniques suivantes. Donc je vais maintenant baisser le volume. Vous voyez que c'est bien ce caisson qui diffuse le son. Et je vais maintenant descendre à une fréquence très basse, 20 Hz. Et voyons ce que ça donne. Donc le caisson bouge tout seul, hein. J'ai un pied qui est mal réglé. Donc je vais corriger cela. C'est peut-être le cas également chez le client d'ailleurs. Il faut vraiment que le caisson soit positionné et en appui correct sur ses 4 pieds. Bon, je ne suis pas encore parfaitement stable et il est en train de se déplacer tout seul. Je vais jouer un peu sur le pied arrière. Voilà. Bon, là on est totalement déraisonnable à 20 Hz pour un petit caisson comme ça. Je vais monter à 40. Et là vous pouvez constater toujours que j'ai des résonances parasites si le caisson n'est pas parfaitement en appui sur ses 4 pieds. Donc idéalement ce type de caisson mériterait un gros pot de fleurs sur le dessus afin de limiter au maximum ses résonances. Et par contre, concernant la sortie du HP, donc je peux approcher mon micro afin d'avoir une meilleure prise de mesure. Et vous voyez que je calme toutes les résonances parasites qu'on a ici, simplement en le tenant. C'est vraiment le type de caisson typiquement trop petit pour l'énergie qu'il diffuse. Et il faut vraiment qu'il soit parfaitement en appui sur ses petits pieds et au besoin il faut l'alourdir en lui mettant une charge dessus. Donc là vous voyez qu'en dehors des distorsions de fonctionnement tout à fait normales, donc j'ai mon signal de 40 Hz avec ses harmoniques et je n'ai absolument aucun bruit parasite. À condition bien entendu de tenir le caisson puisque je n'ai toujours pas un réglage correct des petits pieds. Moi, je conseillerais vraiment au client de le charger en mettant un gros pot de fleurs assez lourd dessus. Alors, il faudra faire attention bien sûr au moment d'arroser la plante, de ne pas mettre d'eau sur le caisson. Mais idéalement, ce caisson mérite une charge sur le dessus afin d'être bien stable et de limiter toute résonance parasite. Voilà, je ne constate aucun dysfonctionnement. Mes mesures sont correctes. La carte d'amplification a été remplacée à titre préventif. Et je sors ma fiche d'atelier.